La poussière dansait dans l'air, tachetée par les faibles rayons de soleil qui filtraient à travers les hautes fenêtres ogivales. La bibliothèque Blackwood, un mausolée de sagesse oubliée, m'accueillait avec son silence sépulcral. Un silence, pensais-je à tort, uniquement brisé par le craquement occasionnel de mes chaussures sur les dalles de marbre. J'étais venu attiré par les légendes qui circulaient sur la section interdite, un réduit de texte si dangereux que son accès était strictement interdit. On disait qu'elle abritait des livres écrits avec du sang, reliés en peau humaine et contenant des secrets si obscurs qu'ils pouvaient corrompre l'âme. Le bibliothécaire, M. Abernathy, était un homme mince et voûté, avec la peau pâle comme du parchemin et des yeux enfoncés qui semblaient observer au-delà de la réalité. Il m'avait averti d'une voix rauque, comme le murmure de feuilles sèches, « Jeune homme, il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Il y a des connaissances qu'il vaut mieux ne pas chercher. Cette bibliothèque garde des secrets qui devraient rester enterrés. » J'ai ignoré son avertissement, bien sûr. L'interdiction était un aimant irrésistible pour ma curiosité académique. J'avais passé des mois à étudier les archives, cherchant une justification pour accéder à la section interdite. Finalement, j'ai trouvé une obscure clause dans le testament du fondateur qui permettait à un érudit avec ma ligne de recherche de solliciter un accès supervisé. Abernathy, avec une réticence évidente, me guida à travers un labyrinthe de couloirs poussiéreux, chacun flanqué d'étagères remplies de tomes anciens. L'air devenait plus dense et froid à mesure que nous nous enfoncions au cœur de la bibliothèque. Finalement, nous arrivâmes à une porte de fer massif, ornée de symboles étranges qui semblaient se tordre devant mes yeux. Abernathy sortit une clé rouillée de sa poche et l'inséra dans la serrure. Un son métallique résonna dans le silence, suivi d'un craquement guttural à l'ouverture de la porte. La section interdite était un espace lugubre et claustrophobe. Les étagères s'élevaient jusqu'au plafond, couvertes de livres d'apparence inquiétante. Certains étaient dépourvus de titres, d'autres ornés d'illustrations grotesques qui me retournèrent l'estomac. L'air était chargé d'une odeur rance, un mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose d'indescriptiblement putréfié. « Vous n'avez qu'une heure, » siffla Abernathy, la voix tremblante. « Et rappelez-vous, ne lisez rien à voix haute. » Je me suis plongé dans la tâche de cataloguer les livres, essayant d'ignorer la sensation croissante d'inquiétude qui m'envahissait. Les murmures commencèrent presque imperceptibles, comme le murmure distant du vent. Mais à mesure que le temps passait, ils devinrent plus forts, plus définis. Ils semblaient provenir des étagères, des livres eux-mêmes. Des voix basses, à peine audibles, qui articulaient des mots incompréhensibles dans des langues mortes. J'ai pris un livre relié en cuir noir. Il n'avait pas de titre, seulement un symbole gravé sur la couverture qui ressemblait à un serpent s'enroulant sur lui-même. En l'ouvrant, j'ai senti un frisson parcourir mon épine dorsale. Les pages étaient écrites avec une calligraphie complexe et élégante, mais les mots étaient étranges, inconnus. Soudain, une voix résonna dans ma tête, claire et nette, bien qu'elle ne vienne pas de mes oreilles. « Ne lis pas ces livres. » Je sursautai et laissai tomber le livre. Je regardais autour de moi, mais Abernathy était de l'autre côté de la section, examinant une étagère avec une expression sombre. Avais-je imaginé la voix ? Je repris le livre. La voix résonna de nouveau, plus insistante, « Éloigne-toi. N'éveille pas ceux qui dorment. » J'ignorais l'avertissement. La curiosité était une force puissante, plus forte que la peur. Je commençais à déchiffrer les mots, lentement et laborieusement. C'étaient des fragments d'anciennes conjurations, des rituels oubliés, des invocations à des entités obscures. À mesure que je lisais, les ombres autour de moi commencèrent à bouger. Ce n'était pas mon imagination. Les formes se tordaient et s'allongeaient, prenant la forme de figures humaines à peine esquissées. Des spectres d'auteurs, piégés dans la bibliothèque, condamnés à répéter éternellement les mots qu'ils avaient écrits. Un des spectres, une figure décharnée avec le visage caché par une capuche, s'approcha de moi. Il tendit une main squelettique, essayant de m'arracher le livre. La voix dans ma tête criait, frénétique, « Ne le fais pas. Ne complète pas le rituel. » Mais il était trop tard. J'avais déjà prononcé les premiers mots de la conjuration. La bibliothèque trembla. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, nous plongeant dans l'obscurité. Les murmures se transformèrent en un vacarme assourdissant. Je sentis une présence sombre et froide à mes côtés, un être de pure méchanceté qui s'était réveillé de sa léthargie millénaire. Le spectre de l'auteur cria avec désespoir, essayant de m'éloigner de l'invocation. Soudain, Abernathy apparut d'entre les ombres, brandissant un crucifix. Son visage était pâle mais déterminé. Il cria une prière en latin, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. La présence obscure recula, s'affaiblissant sous la force de la foi. Abernathy m'attrapa le bras et me traîna vers la porte. Nous courûmes à travers les couloirs labyrinthiques, poursuivis par les spectres furieux et la menace invisible que nous avions éveillée. Nous arrivâmes à la porte de fer et Abernathy la ferma d'un coup, tournant la clé avec des mains tremblantes. Le son de la serrure en se refermant résonna comme un coup de feu dans le silence. Nous nous effondrames sur le sol, haletants. Le danger était passé, au moins pour l'instant. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, » dit Abernathy, d'une voix épuisée. « Certains secrets doivent rester enterrés. Tu as frôlé la folie, jeune homme. »
Remercie d'être en vie. Je suis retourné à ma vie, mais je n'ai jamais oublié la bibliothèque Blackwood ni les horreurs que j'avais vues dans la section interdite. Les voix perdues murmurent encore dans mes rêves, me rappelant la fragilité de la raison et le danger de chercher des connaissances interdites. Maintenant, je comprends l'avertissement d'Abernathy. Il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas chercher. Parce que parfois, les livres les plus dangereux sont ceux qui te lisent. Et parfois, la curiosité ne tue pas le chat, mais le condamne à une éternité de terreur. La bibliothèque des voix perdues est toujours là, attendant sa prochaine victime. Et je sais, avec une certitude effrayante, qu'un jour, elle m'appellera à nouveau. Parce qu'il y a des livres qui, une fois lus, ne te laissent jamais partir.